Alors oui, aujourd'hui nous allons parler de l'une des 7 merveilles du monde, à savoir la muraille de Chine. Oui, cette intro était très efficace. Allez, générique. Citée comme la structure la plus importante jamais construite par l'homme, la muraille de Chine mesure 5 à 7 mètres de large pour 5 à 17 mètres de hauteur. En ce qui concerne la longueur, le chiffre sûrement le plus intéressant est que l'on estime que la muraille de Chine mesure 8850 km si l'on compte les murs, les montagnes ainsi que les rivières. Maintenant je vais casser une légende urbaine. Non, on ne peut pas voir la muraille de Chine depuis la Lune. Mais de l'espace, c'est possible. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Google Earth et écrire Badaling Pékin-Chine. Et dites-moi en commentaire à quel moment la muraille disparaît si vous dézoomez. Maintenant, le papyrus va vous présenter l'histoire derrière ce monument. Ok, alors déjà je vais rétablir la vérité. On vous a menti. La muraille ne mesurait pas 8850 km, mais 21 296. Si bien sûr on compte les traces disparues et celles qui existent encore. D'ailleurs, fun fact, ce qui existe encore ne représenterait que 8,2% de la muraille construite sous la dynastie de Ming. Bon, maintenant après avoir rétabli cette vérité, on va pouvoir parler de la dynastie de Ming. Mais pour ça, il faut remonter au 4e siècle avant Jésus-Christ, lorsque certains nomades font trembler la Chine. Les Mongols, comme on les appelle. Et bien qu'ils soient inférieurs en nombre, ils ne restent pas moins une menace. Une solution voit donc le jour sous le règne de Qin Shi Huangdi. Quoi qu'il en soit, cette année se caractérise par une défaite de l'armée chinoise. Non, là c'est carrément en fait une raclée, puisque l'empereur Zheng Tong est fait prisonnier lors de la bataille de Tumu. Donc là, les Chinois ils se posent, ils réfléchissent et ils repensent à la bonne vieille muraille qui pourrait après tout resservir si on la construit, mais avec cette fois des techniques plus élaborées qu'aux époques précédentes. Cependant, l'efficacité militaire de cette muraille se révèle, disons, relative, puisque les attaques se poursuivent sur la frontière. Et là, vous allez me dire, mais qui sont ces fauteurs de troubles? Eh bien, je vais vous répondre, des guerriers pouvant compter jusqu'à 100 000 hommes, mais aussi des petits groupes nomades. Bon, il faudrait aussi maintenant dénoncer les conditions dans lesquelles les militaires chinois vivaient. Je vous écarte les détails, mais pour la faire très courte, disons que le froid, la faim, le manque de nourriture étaient les principales causes de la mauvaise condition de vie. À savoir que les fonctionnaires se méfiaient de leurs propres soldats. En effet, la collaboration entre les nomades et certains militaires est telle que certains commençaient à balancer des petites infos plutôt saillantes pour l'ennemi, à tel point qu'en 1554, les troupes frontalières auraient eu si peur des Mongols que, chaque fois que ceux-ci traversaient la Grande Muraille, ils s'enfuyaient sans même combattre. Gardez bien en tête qu'aucun renseignement stratégique des défenses n'échappait aux Mongols. On accuse également les soldats de soudoyer les nomades pour qu'ils ne les attaquent pas. Pour terminer, les Mandchous, peuple nomade du nord-est de la Chine, traversèrent la Grande Muraille dont la garnison leur ouvrit le passage et renversèrent les Ming en 1644. Alors voilà comment se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'ai vraiment essayé d'aborder l'histoire de la muraille de la manière la plus vulgarisée possible. J'espère que l'essentiel y était. Voilà comment se termine cet épisode sur la muraille de Chine. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, moi, je te spoil le prochain épisode qui sera sur la suite de la chaîne. Voilà, je le dis, on va voir comment cette chaîne, j'espère qu'elle va continuer. Donc, à bientôt.